Bonjour Laurent Toutain, bienvenue. Bonjour Sandrine. Alors vous êtes directeur des relations parties prenantes au sein de Total Énergie, fournisseur et producteur d'électricité et gaz. Laurent, pourquoi Total Énergie participe à Big 2025 aux côtés de BPI France? Eh bien, en fait, je ne sais pas si vous le savez, mais Total Énergie en France est environ 35 000 collaborateurs. Ah, c'est colossal. C'est effectivement colossal. Et évidemment, nous sommes présents sur tout le territoire. Et dans cette présence sur tout le territoire, nous avons un certain nombre de relations avec l'ensemble du monde économique, évidemment. En France, on a investi depuis 2020 8 milliards d'euros. On fait à peu près 6 milliards d'achats par an auprès d'entreprises françaises qui sont installées sur le territoire français, dont 20% va vers des PME. Et donc, évidemment, Big, dans ce cas-là, pour nous, c'était une certaine logique. Et puis, on est aussi présent dans 120 pays. 120 pays dans le monde, et c'est vrai qu'on entraîne dans notre sillage un certain nombre d'entreprises également françaises dans les investissements qu'on peut faire à l'international. Alors justement, quels sont les dispositifs d'accompagnement que vous proposez et les actions menées avec BPI France ? Alors on a plusieurs dispositifs. On a le premier d'entre eux qui date depuis plus de 25 ans maintenant, c'est les prêts à taux zéro pour des PME. Ces prêts à taux zéro, depuis 2022 environ, on en a fait auprès de 130 entreprises. On a prêté à peu près 15 millions d'euros à des entreprises pour créer ou pour soutenir de l'emploi en France, ce qui a permis de maintenir ou de soutenir environ 10 000 emplois sur le territoire français. C'est le Covid qui a impulsé ça? Non, ça date d'il y a 25 ans, donc vraiment c'est quelque chose qui est très ancien. Non, c'est très ancien en France. Ça, c'est le premier dispositif que nous avons. Nous avons un deuxième dispositif qui est un dispositif d'appui, de développement à l'international, à l'export des PME. Et donc là, ça prend plusieurs formes. Ça prend des missions collectives de prospection avec les entreprises des PME, qu'on accompagne en amont, pendant et après les missions. On leur fait rencontrer des entreprises avec lesquelles nous-mêmes nous travaillons à l'international. Et puis, on a également un dispositif d'appui ou d'hébergement, plus exactement, de VIE, vous savez, ces jeunes de VIE, dans nos propres filiales, puisque nous sommes présents, comme je vous le disais, dans 120 pays dans le monde. Et donc, on accompagne également des VIE de PME qui veulent développer à l'international. Donc ça, c'est les deux premiers dispositifs. Et avec BPI, on fait un peu les deux, ces deux dispositifs. On fait des missions collectives. On en a fait une en mars dernier à Houston, à la CERAWeek, dans lequel on a accompagné un certain nombre d'entreprises innovantes sur tout ce qui était hydrogène vert, sur tout ce qui était biotechnologie, biogaz, etc. Donc on les a accompagnés là-bas. Actuellement, il y a une mission en cours avec BPI à Madrid, actuellement, là aussi sur un parcours de décarbonation des entreprises. Et puis on a des activités de plus long terme également avec BPI. On a réfléchi avec tous les acteurs de l'écosystème de l'export à regarder quels étaient les dispositifs d'aide à l'exportation des PME sur de nos voisins européens. Donc pour faire du comparatif et s'inspirer de ce qui marche bien, etc. Et donc ça, on l'a fait notamment en collaboration avec BPI. En parlant d'inspiration, le thème de cette édition, c'est la vérité. Cela vous inspire quoi, ce mot-là, ce thème? La vérité dans notre univers, elle est importante à rappeler parce que en fait, 80% de l'énergie consommée encore dans le monde est une énergie fossile. La France, qui est pourtant un des pays les plus décarbonés au monde, 60% de l'énergie consommée est encore fossile. Et donc, on a un débat français qui consiste beaucoup à parler d'électricité, comme si l'électricité en France était majeure. Elle ne représente qu'un quart de l'énergie consommée. Donc il ne faut pas oublier qu'il nous reste le reste à décarboner. Et donc les enjeux sont majeurs et c'est tout ce que fait Total Énergie pour se décarboner soi-même, dans nos propres industries, parce qu'on est un industriel, on a des processus qu'il faut décarboner, et c'est ce que l'on fait. On les électrise notamment, on met de l'hydrogène vert dans nos processus industriels. Et puis, on apporte également des solutions à nos clients, des solutions décarbonées. Et là, ça passe par des biocarburants, en faisant des investissements majeurs dans des raffineries pour les transformer. Ça passe par du biogaz également. Et ça passe par toute la chaîne de l'électricité. Aujourd'hui, on est le 3e acteur français de l'électricité, et notamment bas carbone, présent depuis la production. On fait du stockage également et on fait de la distribution d'électricité auprès de nos clients. Et donc, c'est important de rappeler cette vérité parce que il faut que cette transition, elle s'opère, mais à la bonne vitesse. Et on se voit qu'aujourd'hui, les usages en France ont tendance à ne pas suivre cette transition, en tout cas à suivre les plans que le gouvernement a pu fixer. Et elle est un peu plus lente que prévu. Donc il faut oser, exactement. Merci Laurent.